Depuis la nuit des temps, la forêt a été source de vie sur Terre. Elle a toujours été généreuse et bienveillante avec les humains et les animaux. Et en retour, les habitants de la forêt l'animaient avec des chansons mélodieuses. Tout dans la forêt était interconnecté. Sous la terre, les racines de ces arbres étaient entrelacées avec une toile de champignons souterrains. Et au-dessus de la couche de feuilles flottaient les nuages. Il pleuvait, donnant la vie à tous les êtres vivants sur Terre. Chaque printemps, l'eau pénètre dans les racines des arbres, puis elle monte vers les bourgeons et toute la forêt fleurit. Les humains éprouvaient une attirance mystique pour cette forêt. Ils l'admiraient et la protégeaient. Cela a duré des siècles. Mais ensuite, l'homme a décidé qu'il n'avait pas besoin de l'aide et de l'amitié de la forêt, et qu'il avait uniquement besoin de ses richesses et de ce que le bois peut donner. Tant de choses pouvaient en être faites. Les animaux se sont retrouvés sans maison et une catastrophe écologique a commencé sur la Terre. Les forêts ont commencé à manquer, et puis les humains se sont souvenus qu'il est nécessaire de replanter des forêts, mais elles mettent si longtemps à pousser. Les plus rusés d'entre eux ont proposé l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. Ils ont convaincu tout le monde que ce n'était pas dangereux pour la forêt, que seuls les insectes nuisibles mouraient. Mais il s'est avéré que cela épuisait les sols et la terre est devenue infertile. Et les humains ont recommencé ailleurs. Est-ce que quelqu'un va pouvoir arrêter la cupidité des hommes d'affaires? Nous sommes au milieu d'une vieille forêt. Ici, il y a fort longtemps, vivaient des sylvains et des sirènes. Dans la clairière, des arbres sages et des habitants de la forêt se sont réunis. Comme toujours, les humains sont à l'origine de tous les problèmes. Les humains pensent qu'ils sont au sommet de l'évolution. Quelle illusion! Ils vont bientôt transformer la Terre en désert. Alors ils auront trop chaud, trop froid. Puis les rivières se seront asséchées. Puis les légumes et les fruits auront disparu. Et puis il y aura des inondations et des incendies sur Terre. Et ils ne comprendront pas que tout cela vient du fait que les forêts mixtes naturelles ont été détruites. Et pourtant, les anciens savaient tout cela. Les humains abattent des forêts pour planter à leur place des arbres tous identiques. Mais ces arbres ne sont pas vivants. Si un jour je suis abattu, j'aimerais que de mon beau tronc droit serve à faire des berceaux pour les enfants. Et moi, je voudrais être un navire pour voyager à travers les océans. Regarde-toi, tu es si tordu. Je ne suis pas tordu, je suis souple. J'ai grandi comme je le voulais. Alors que toi, tu as toujours été attiré par le soleil. Alors tu as grandi droit et dur. Pour leur profit, les humains avides sont prêts à détruire tout ce qui est vivant. Il faut faire quelque chose. Cela ne peut plus durer. Mais peut-être y a-t-il une solution à la situation actuelle. Il doit y avoir des humains raisonnables. Il suffit de tout leur expliquer. Ils vont réfléchir. Et qui leur expliquera? Toi? Mais tu es un arbre. Les humains sont sourds. Dans la forêt, ils n'entendent que le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Nous avons besoin d'un guide dans le monde des humains. Et où on le trouve? C'est peut-être un enfant. Quand l'enfant est petit, il a un lien avec tout ce qui est vivant. Il comprend le langage des plantes et des animaux. Et où allons-nous le trouver? Tu me proposes de me déraciner et d'aller chercher un enfant à la campagne? Bien d'accord. Que quelqu'un d'autre le fasse. Qui? Un champignon peut-être?
Regardez, un cerf se précipite vers nous. Les esprits de la forêt nous ont entendus. Il y a un enfant sur son dos. C'est le fils d'un forestier du village. Bonjour. On a un problème et il veut nous aider. Depuis plusieurs mois, les arbres que les gens ont plantés de l'autre côté du champ sont malades. Au début, ils ont essayé de le sauver en abattant les arbres malades, mais en vain. Et maintenant, désespérés, ils ont décidé de brûler toute la forêt. Ils sont fous. Nous sommes séparés par un seul chemin. Et le vent apportera rapidement le feu ici. Oh, quelle horreur! Adieu le voyage sur le sang. Mais l'enfant veut nous aider. Comment ce petit homme sait-il moins comment vit la vraie forêt? Tu sais? Non, je ne sais pas. Alors, d'abord, nous allons te parler des avantages de la forêt. Les arbres purifient l'air. Ils captent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Oui, c'est ça. Et nous provoquons la pluie, absorbons son lot et la rejetons dans l'atmosphère sous forme de vapeur. La vapeur se transforme en nuages et les nuages en pluie. Et l'air dans la forêt, tu sens comme il est propre. C'est parce qu'elle est chargée d'ions négatifs. C'est comme respirer l'air marin. C'est bon pour la santé. C'est vrai, les arbres, en particulier les conifères, protègent la forêt contre les mauvaises bactéries et sont très bénéfiques pour le système nerveux humain. Il est important que les vieux arbres vivent longtemps. Après tout, ils ont développé de puissants antidotes. Pour toute leur vie, c'est nécessaire. Nous protégeons le sol contre l'érosion et les glissements de terrain, sauvant tout le monde des avalanches et des inondations. Les arbres créent un écosystème sur la planète dans lequel ils peuvent vivre jusqu'à un âge avancé. Cela arrive toujours, seulement si la forêt pousse partout. Mais tout ne se passe pas rapidement. Cela prend du temps. Et n'oublions pas que les forêts fertilisent le sol elles-mêmes et elles n'ont pas besoin d'engrais chimiques pour cela. C'est notre célèbre super force. Et nous aidons la forêt. Nous sommes liés aux racines des arbres et ils reçoivent des nutriments de notre part. C'est une toile d'araignée, l'internet de la forêt. Les oiseaux participent également à la vie de notre forêt. Nous sommes un engrais acoustique pour toutes les plantes. Mais les oiseaux sont de plus en plus rares et leur chant joyeux manque aux plantes et aux insectes. Si toutes les forêts sont détruites, alors la fin de tout être vivant viendra. Mais la terre n'appartient pas aux hommes. C'est vrai, ce sont les humains qui appartiennent à la terre. Ils ont vraiment besoin d'arbres. Leur survie en dépend. Mais peut-être que tout n'est pas perdu. Regardez dans les yeux de cet enfant. À notre échelle, les humains sont une espèce très jeune. Ils pourront reprendre à respecter la forêt. Disons-leur comment le faire. Peut-être qu'il y a encore du temps. Tu peux nous sauver. Personne ne prendra au sérieux ce petit homme. Comment va-t-il convaincre son espèce? Garçon, écoute notre grand sage. Je vis depuis si longtemps dans le monde. Vous, les humains, vous aimez beaucoup les arbres, mais ne les appréciez pas du tout à leur juste valeur. Et vous avez déjà détruit près de la moitié des forêts de notre planète. Heureusement, les forêts ont une capacité incroyable à récupérer rapidement.
mais l'homme le détruit plus rapidement. Vous détruisez plus de 10 milliards d'arbres par an en accélérant le changement climatique. Mais tout peut être corrigé si vous, les humains, arrêtez de détruire la forêt sans réfléchir. Dis à tout le monde tout ce que tu viens d'apprendre. Je vais le dire, sans doute. J'ai des amis et ensemble, on va trouver la solution. Planter une forêt peut être l'aventure de toutes nos vies. Et l'enfant, malgré le fait qu'il était très petit, a compris que la chose la plus importante dans la vie de chaque personne est de sauver sa planète, car c'est notre maison et nous n'en avons pas d'autre. Et donc, nous devons commencer par notre maison, par notre famille, par nous